Chaque Canadien qui paie des impôts va économiser de l'argent. Cette réduction d'impôts pour la classe moyenne. Ils vont faire comment pour réussir? À chaque nouvelle élection, c'est la même chose. Les promesses de baisse d'impôts s'appelaient à l'électorat. Mais est-ce que c'est une bonne idée dans le contexte où le déficit se creuse? Et comment les partis comptent financer leur baisse d'impôts? Commençons d'abord par regarder les promesses des différents partis. Les libéraux veulent faire passer la tranche d'imposition la plus basse de 15 à 14 %. Alors, pour un Québécois dont le revenu annuel imposable est de 50 000 ça représente une économie de 283 par année. Par contre, ça a un coût. Le gouvernement se priverait de 22 milliards de dollars sur 4 ans. Les conservateurs ont promis des baisses d'impôts beaucoup plus importantes. Pierre Poilievre veut faire passer la tranche d'imposition la plus basse de 15 à 12,75 %. Pour un revenu annuel imposable de 50 000 l'économie est de 636 par année. C'est la mesure qui coûterait le plus cher à Pierre Poilievre avec 30,2 milliards sur 4 ans. Le NPD a aussi proposé de baisser les impôts des Canadiens en faisant passer le montant à partir duquel on paie des impôts de 15 700 à 19 500 Les personnes qui gagnent moins de 178 000 par année feraient des économies d'impôts d'environ 422 Jagmeet Singh veut financer ces baisses d'impôts en taxant les plus riches. Dans un contexte de forte incertitude économique, dans un contexte où on parle de guerre commerciale avec les États-Unis, puis qu'on a déjà des déficits qui sont importants, on peut s'interroger pour dire, est-ce qu'on a vraiment besoin, dans le contexte actuel, de réduire l'impôt sur le revenu des particuliers, ou on aurait été mieux de garder cet argent-là contre toute éventualité? Je crois qu'on agit un peu vite, on agit comme si on était dans une campagne électorale traditionnelle. Le Bloc québécois est le seul grand parti fédéral qui propose aucune baisse d'impôts pour les contribuables. Et François Blanchette n'est pas contre le principe, mais se demande comment les chefs des différents partis vont réussir à financer leurs promesses. C'est une bonne question. Le problème, c'est que les cadres financiers qui ont été dévoilés très tard dans la campagne sont difficilement comparables. D'un côté, le libéral Mark Carney a changé la manière de présenter les dépenses en séparant les dépenses courantes des dépenses d'immobilisation. Et chez les conservateurs, les revenus sont gonflés parce qu'on inclut dans le cadre financier les effets anticipés des mesures qui visent à stimuler la croissance économique. Autrement dit, pour un électeur, c'est très difficile de s'y retrouver et c'est aussi très difficile de savoir comment les baisses d'impôts seront financées. Les conservateurs comptent financer leur baisse d'impôts en partie par les 20 milliards de revenus estimés pour les droits de douane imposés par le Canada en représailles sur les importations américaines. Les baisses d'impôts seront graduelles et feront pleinement effet vers la fin de son mandat. Les libéraux prévoient beaucoup plus de dépenses que les conservateurs. Les réductions d'impôts s'ajoutent aux 130 milliards en nouvelles mesures sur 4 ans pour stimuler la croissance. Pour comparer toutes les promesses des partis fédéraux, je vous donne rendez-vous sur notre comparateur en ligne.